Koumel FM, dans un instant, le journal. Merci de réitérer votre confiance à Poukoumel FM, la radio au service de toutes les communautés pour vous informer. Voici les titres de votre principale édition. Vers une paix définitive en Casamance, la coordination sous-régionale des organisations de la société civile installe un comité régional à Sédhiou pour préparer l'accueil de la flamme de la paix. Baccalauréat technique à Kolda, 268 candidats, majoritairement des filles, ont entamé les épreuves dans un climat empreint de sérénité. Formation et insertion professionnelle, le PRAGEF ouvre de nouvelles perspectives d'emploi aux jeunes et aux femmes de Kolda et de Sédhiou. Dans l'actualité sportive, tournoi de montée en deuxième division de basket, le Goudon Basket Club domine largement ses adversaires à domicile et affiche ses ambitions pour l'accession au niveau supérieur. Tels sont les titres, nous passons au développement. Le journal avec Younous Baro. Sidou Keita est toujours à la technique. Recherche d'une paix définitive en Casamance. La coordination sous-régionale des organisations de la société civile pour la paix en Casamance a procédé à l'installation d'un comité régional dans la capitale du Pakao. Objectif, mobiliser les populations en perspective de l'accueil de la flamme de la paix définitive en Casamance. Amadou Bamba Dramé dans les détails. Cette rencontre fait suite à la signature de l'accord de dépôt des armes survenu le 13 mai 2023 à Mongone entre l'État du Sénégal et la faction de Irapa Diakhaï du Nord Sindian. C'est à l'initiative de la coordination des organisations de la société civile pour la paix en Casamance COSPAC. Cette structure sous-régionale est venue installer dans la capitale du Pakao un comité régional pour préparer la tournée de la flamme pour la paix définitive en Casamance. Voici Henri Ndeki, le président de la COSPAC. Pour nous aujourd'hui, Sédhiou est symbolique dans le cadre de la consolidation, dans le cadre de la recherche de solutions pour que les autres fronts et factions du MFDC puissent aller aux négociations avec l'État du Sénégal, signer des accords, déposer les armes et regagner leur famille. Donc aujourd'hui ici, nous avons été agréablement surpris par la forte mobilisation des acteurs de la région. Le mal est profond, a ajouté le président de la COSPAC. Henri Ndeki sollicite l'engagement de toutes les forces vives de la nation dans le processus de paix dans cette partie sud du pays. La partie sud du Sénégal a mal. Il faut que les autres régions du Sénégal acceptent de comprendre la souffrance de cette partie du Sénégal, être avec nous pour que les négociations se poursuivent, pour que tout ce qui est comme relance du processus de paix en Casamance, économie, développement, que cela se fasse au bien-être des populations. À l'issue de cette rencontre, Mamadou Lamine Sadio de l'ONG Enfants CP a été porté à la tête du comité régional. Ce dernier souhaite miser sur la sensibilisation pour mobiliser la moyenne Casamance. Il y a beaucoup d'acteurs que nous allons mobiliser, notamment les religieux, comme je l'ai dit, mais il y a aussi des personnes influentes aussi. Donc il y a les hommes de médias aussi qu'il faut mettre, les jeunes aussi. Donc je pense qu'on va regrouper la plupart des acteurs, voilà, au niveau régional pour que nous puissions avoir vraiment une adhésion populaire. Cette flamme pour la paix définitive en Casamance est attendue dans la région de Sédhiou au courant du mois de novembre prochain. En termes de perspective, la coordination a manifesté toute sa disponibilité afin de rencontrer le chef de l'État, son Excellence Bassirou Diomaye Faye. Amadou Bamba Dramé, nous restons avec vous puisqu'au sorti de cette rencontre, le président de la coordination sous-régionale des organisations de la société civile, à travers votre micro, appelle les différentes fractions du MFDC à déposer les armes et à revenir à la table des négociations avec l'État du Sénégal. Henri Ndeki dit éprouver une profonde tristesse face aux affrontements entre frères dans la brousse. Nous l'écoutons. Et nous souhaitons vraiment que les responsables du Front Nord, qui sont dans la coalition, ou du chef de guerre Salif, mais également le Front Sud, qu'ils puissent parachever leurs négociations ou bien aller aux négociations avec l'État pour signer les accords, déposer les armes et rejoindre leurs familles. On a besoin d'eux dans la communauté. Et aujourd'hui, mes frères, on a un pincement de cœur de voir l'armée sénégalaise et les combattants du MFDC se tirer là-dessus alors qu'ils se tirent entre les frères. Nous souhaitons, nous disons au président, nous voulons que cette image ne reviennent plus. Nous disons aux différents chefs de guerre, que ce soit du front du sud ou du nord, que ces images ne voulons plus, que l'armée sénégalaise soit en face des combattants et se tirer parce que ce sont des frères.
Donc nous, en tant que société civile, notre devoir, c'est de faire ce plaidoyer, c'est de faire appel aux acteurs clés que se trouve être l'État du Sénégal et les responsables du MFDC pour qu'ils entendent les souffrances des populations, pour qu'ils entendent le cri des populations, qu'ils entendent vraiment ce que nous voulons. Notre souhait, c'est que la Casamance devienne un Eldorado. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. Éducation à présent à Kolda, les épreuves du baccalauréat technique 2026 ont démarré lundi 15 juin dans de bonnes conditions au lycée technique de la commune. Aux URSS 45, 268 candidats, majoritairement des filles, ont pris part aux premières compositions dans un climat jugé satisfaisant, respect des consignes, dispositifs sécurité renforcés et interdiction stricte des téléphones portables ont marqué cette première journée. Les précisions avec Dr Moulay Diagne, enseignant-chercheur au département de physique de l'UCAD et président du jury au micro de Pape Kadiali Badji. On a commencé les épreuves du baccalauréat technique STEC au jury 1645 du lycée technique de Kolda. C'est un jury qui est composé de 268 candidats, 102 garçons, 166 filles. Les épreuves sont déroulées correctement. On a démarré à 7h30. Le service d'ordre, les policiers étaient là. L'inspecteur a passé. Donc tout est vérifié, tout est démarré dans les normes. Il y a 3 absents. Il y a un garçon et 2 filles. Pour le moment, ce n'est pas les raisons. Nous avons démarré par la science économique et de gestion. L'épreuve va pendant une semaine, du lundi au samedi matin. Un appel à lancer par rapport à un candidat, c'est de se concentrer et de travailler. Donc c'est ça que j'avais à dire par rapport aux candidats, se concentrer. Les téléphones, non, pas de téléphone. On n'a pas eu de téléphone, donc tout est dans l'ordre. Il n'y a pas eu de téléphone. C'est complètement interdit. On a veillé sur ça. On a vu que les élèves n'ont pas amené les téléphones. Oui, on a reçu la visite de l'inspecteur d'académie et du secrétaire général de l'IA. Parlons d'autres choses. Former, autonomiser et créer des opportunités, c'est l'ambition du projet de renforcement de l'accès des adolescentes, des jeunes et des femmes à l'insertion socio-économique PRAGEF dans les régions de Kolda et de Sédhiou, en facilitant l'accès des adolescentes, des jeunes et des femmes à des formations qualifiantes et à l'emploi. Le projet renforce leur autonomie économique et leur rôle dans le développement local. Écoutons Babacar Ndongo, directeur pays éduco, interrogé par notre reporter. Le projet de renforcement des capacités des jeunes filles pour l'accès à un emploi décent et sûr a été lancé avec l'accompagnement de la coopération espagnole et également notre partenaire local qui est le COSEF. Il s'agit d'un projet d'une durée de 2 ans qui sera mis en œuvre dans 9 communes, 2 régions, notamment les régions de Kolda et de Sédhiou. C'est un projet qui a 3 résultats. Le premier résultat qui va être axé essentiellement sur les questions d'information, sur les questions de formation. Le deuxième résultat sur la question de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Et le troisième sur la question du droit du travail essentiellement et la mise en place d'un environnement sécurisé. Il s'agit d'un projet de 2 ans avec un budget de 550 000 € qui va être mis en œuvre dans ces 2 régions-là. De façon directe, c'est déjà 220 jeunes qui vont être touchés, à peu près la même proportion également pour les femmes, parce qu'on fait une différence en ce niveau-là. Et globalement, c'est 5 000 bénéficiaires qu'on va toucher directement à travers ce projet-là. Si vous nous prenez en cours, vous êtes bien dans la principale édition d'information de votre radio au service de toutes les communautés. Dans un instant, direction les stades. Poukoumel FM, le journal des sports. Tournoi de montée en 2e division de basketball, le Goudomp Basket Club a brillé à domicile devant un public venu nombreux soutenir son équipe. À lever de rideau, l'équipe féminine de Goudomp s'est imposée face au lycée Adama Malik Diatta de Ziguinchor sur le score 31-21. Chez les hommes, le match très attendu entre l'université Assane Seck de Ziguinchor et l'équipe Fagnon de Goudomp a tourné à l'avantage du club local, vainqueur sur le score de 59-27. Le président du club ainsi que l'entraîneur ont salué la belle prestation de leurs joueurs et la forte mobilisation des supporters. Thierry Diatta, président de Goudomp Basket Club, que je vous propose d'écouter. Mon sentiment est unique. C'est un sentiment de satisfaction. Je suis satisfait par rapport à la mobilisation dont la population de Goudomp a eu à faire pour venir soutenir l'équipe féminine et l'équipe masculine. En second point, je suis satisfait par rapport aux résultats. L'équipe féminine a obtenu une victoire écrasante face à Ziguinchor et encore aussi l'équipe masculine a aussi obtenu une autre grande victoire qui va permettre l'équipe féminine et l'équipe masculine de jouer les demi-finales pour la zone sud. Et la troisième satisfaction, c'est par rapport à l'apport du parrain qui n'a ménagé aucun effort pour pouvoir satisfaire le regroupement
de ces deux équipes. Donc nous le saluons et nous le remercions par rapport à tout ce qu'il a eu à faire. Aussi, notre satisfaction, c'est toujours vraiment cet esprit sportif et ce fair play que les supporters de Goudomp ont eu à montrer au cours des 2 matchs dans notre terrain. Ce qui a aussi motivé l'encadrement et aussi les joueurs. Vous allez encore recevoir une équipe de Bignona, si tout va bien la semaine prochaine. C'est le lieu de réitérer l'appel à l'endroit de ces supporters pour que Goudomp puisse sortir cette année du lot. Effectivement, notre dernier match retour, ce sera contre Bignona et je pense que c'est une finale avant la finale parce que nous sommes partis à Bignona et Bignona nous a battus. Donc comme maintenant c'est le dernier match et c'est à nous de recevoir, je pense que si nous avons cette faveur envers les supporters, cette mobilisation envers les Goudompois, l'équipe est prête à relever ce défi pour prendre la première place. Parce que le dernier match, c'est un match décisif. Comme ce match passé, le dernier match va déterminer la première équipe pour notre poule B. Et cette première équipe va affronter lors des demi-finales la deuxième équipe pour la poule A. À l'instant, Thierry Diata, président de Goudomp Basket Club, sur la belle prestation de ses joueurs et la forte mobilisation des Goudompois qui sont venus pousser leur équipe Fagnon à la victoire. Son élément met un terme à ce journal, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Vers une paix définitive en Casamance, la coordination sous-régionale des organisations de la société civile installe un comité régional à Sédhiou pour préparer l'accueil de la flamme de la paix. Vous avez suivi les détails avec Amadou Bamba Dramé. Baccalauréat technique à Kolda, 268 candidats, majoritairement des filles, ont entamé les épreuves dans un climat empreint de sérénité. Formation et insertion professionnelle, le PRAGEF ouvre de nouvelles perspectives d'emploi aux jeunes et aux femmes de Kolda et de Sédhiou. Vous avez également suivi les détails. Dans l'actualité sportive, tournoi de montée en D2 de basketball, le Goudomp Basket Club domine largement ses adversaires à domicile et affiche ses ambitions pour l'accession au niveau supérieur. Merci à Sidou Keita pour sa complicité technique. Grand merci également à vous, amis auditeurs, pour l'écoute attentive. D'ailleurs, merci de garder l'écoute. Dans un instant, place à la version mandingue.